Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yud Daled Tammuz, le 14 Tammuz. Ach Aïnyan Yuvan, le sujet sera compris. Alpi Ma Shekatuv, d'après ce qui est écrit dans la Torah, Ki Chelek Hashem Amo Vechulu, car une parcelle de Hashem et son peuple, le peuple d'Israël est une parcelle de Hashem. On dit Hashem, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu représente un niveau, une lumière divine. Chelek Mishem Avaye Baruch Hu, un nom de Shem Avaye, c'est-à-dire Avaye, c'est Yud Ke Vav Ke, ça s'appelle Avaya, on le dit comme ça. Beni Hillel, c'est une parcelle de ce nom-là. Kedirtiv, comme il est écrit, Vayipach Be'apar Nishmat Chaim, il insuffla en lui une âme de vie. Uman de nafar, mitocho nafar v'chulu. Celui qui a insufflé de son niveau intérieur. C'est-à-dire, on parle donc bien d'ici d'un niveau divin qui est appelé un niveau interne. Donc un niveau élevé. Ve'af she'en lo dmut aguf v'chulu chas v'shalom. Bien que, comment la Torah peut nous décrire insuffler, ce qu'on parle ici de l'air physique. Donc, comment la Torah peut faire ressembler la divinité qui est totalement spirituelle par des noms comme insufflé. Ardibra Torah, la Torah parle, de manière générale, on trouve la Torah Kilshon Ben Adam. La Torah emploie des mots qui sont compris dans le langage des êtres humains. Kikmo, sheyesh, efresh, ve'evdel gadol ba'adam. Car de la même manière que nous trouvons chez l'être humain une grande différence, Ba'adam Atarton, donc l'être humain, Al-derech mashal, là on prend donc un exemple, Ben hahevel sheyotse mipiv bediburo, entre la laine qui sort, qui est extrait de sa bouche de par sa parole, la hevel ayotse aleden neficha, entre celle-ci et celle qui sort à travers le soufflement. C'est-à-dire une personne va souffler. Donc, à partir de là, il y aura de l'air qui va être dégagé de ses poumons. Tout de même, l'air qui va être dégagé de ses poumons, la Mourazaken va expliquer, en elle, plus de, si on veut, de vitalité, une vitalité plus concentrée que celle-ci qui est extraite de par la parole. Celle qui sort, la laine qui sort de par la parole, Melubash bo est investi en lui, Koach vechayut, une vitalité, une force et une vitalité, Me'at misère, de peu, vraiment très très peu, Vehu bechinat chitzoniut, minefesh achaya shebikurbo, et ceci aussi au niveau de la qualité, non pas seulement au niveau de la quantité, mais au niveau de la qualité, ceci est l'aspect extérieur de l'âme vitale qui est au sein de lui. Donc, déjà, il y a un peu d'haleine, on peut dire, lorsque la personne parle. Tout de même, c'est aussi le niveau de la qualité, c'est-à-dire que c'est la vitalité qui est introduite au sein même de cette haleine est une vitalité externe, si on peut employer ainsi. Aval beyotzeb koach hanofeach. Mais la laine qui sort de par la force de celui qui souffle, des mitocho nafar, il fait sortir de son intérieur, donc vraiment du profond de ses poumons. Mais l'ubashbo, alors, dans cette haleine, dans ce souffle, est investi, koach vechayut pnimi, une force et une vitalité interne, miprinat anefesh achaya v'chulu, de par, donc, la force de la vie vitale. Donc, ce sont deux qualités de vitalité, si on veut, qui s'introduisent dans la laine. Kacha mamash. Donc, encore une fois, la Torah parle par le langage des êtres humains. C'est pas un souffle comme nous comprenons un souffle. Ceci reste toujours dans le spirituel, la lumière divine, la force divine. Donc, maintenant, l'exemple qui est là est pour nous donner une explication. De la même manière, al-derech mashal, amavdil avdolot lenket, celui qui fait des séparations à l'infini, car c'est à l'infiniment les séparations entre l'être humain et la divinité. Yesh efresh atzum miod, il y a une différence extraordinaire. Les malins haut, ben kol tzva hashamayim, entre toute l'armée du ciel.
Va filou amalachim, même les anges, alors que les anges, ils sont dans un niveau très très élevé. Il y a beaucoup de catégories d'anges. Tout de même, l'Admor Azaken ne fait pas de différence. Tous les anges, chez Nivreu, Mi'ain Leyesh, ils ont tous été créés à partir du néant à l'existence, c'est-à-dire leur existence. L'origine de leur existence, c'est quoi? C'est le néant. Vechayim, vekayamim. Maintenant, une fois qu'ils ont été créés, ils vivent, ils existent. D'où miprinat chitzoniyut achayut, de par l'aspect extérieur de la vitalité, vehashefa, et de l'influence spirituelle, chez mashpia ensof baruchu, que l'infini béni les influence, donc Hachem influence le ensof, l'infini, le niveau infini, influence sans arrêt, les achayot haolamot, pour faire vivre les mondes. Donc, la lumière divine, l'influence spirituelle qui est insufflée, on veut dire, qui est investie dans la création, dans l'armée du ciel, même les malachim, toute la création, provient du niveau de l'aspect extérieur du Ensof. C'est une vitalité, effectivement, c'est lié au Ensof, effectivement, mais c'est l'aspect extérieur. Cet aspect-là, ce niveau de lumière, de vitalité, est appelé par le nom l'esprit de sa bouche. On a expliqué avant que la bouche a une haleine, l'haleine qui s'investit dans la parole, à travers la parole, qui sort à travers la parole, a en elle une vitalité, certes, mais une vitalité extérieure. L'aspect extérieur de la vitalité, de la vie de l'âme de la personne. De la même manière, l'aspect extérieur de la vitalité divine, c'est celle-ci qui s'investit, qui fait vivre toute l'armée du ciel, inclus les malachim. Al-derech mashal, encore une fois, Ruach Piv, on a dit, ça reste un exemple. Comme on dit, et par le souffle de sa bouche, toute leur armée, l'armée vie existe par le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et ceci fait référence, ceci est le sujet, le niveau de la vitalité, Amelu Beshet, qui est habillé, Beotiyot Shebasara Mamarot, dans les lettres des 10 paroles. Le monde a été créé par 10 paroles, comme ils sont mentionnés dans Sefer Bereshit, Vayomer Elokim, les paroles, Yehi Or, etc., toute la création. Ces 10 paroles représentent au niveau spirituel, car c'est pas une parole physique, ceci représente des kelim, des réceptacles spirituels, des vitalités spirituelles par lesquelles, ces vitalités, le monde a été créé. Shehen Bechinat Kelim Ve'amshachot V'chulu, ce sont donc un concept de réceptacle, un concept d'influence divine, etc. Comme il est expliqué, comme il est écrit dans le Likutei Amarim, deuxième partie, Perek Yudalef, le 11e chapitre. Donc, la vitalité de la création provient du niveau externe. Ce niveau externe, c'est en effet le niveau, ce qui s'appelle Asara Mamaot. Les 10 paroles. 10 paroles, c'est quoi? Ce sont les kelim et les amshachot, les vitalités qui ont permis à la création du monde. Donc c'est une vitalité extérieure, ça représente, c'est la parole. C'est une vitalité comme la parole qui a en elle une vie, qui a en elle la vitalité de l'âme, mais le côté, si on veut, dans la laine c'est celle qui forme la parole, car sans haleine, sans souffle, il n'y a pas de parole. La vitalité donc qui fait exister la parole, c'est une vitalité certes, mais une vitalité extérieure celle de l'âme. Ou venishmata adam, alors que l'aneshama de l'être humain, shenimshechat trila, elle a été créée, elle a été influencée tout au début, à son stade premier, miprinat pnimiut achayut, du niveau de l'aspect intérieur de la vitalité, Ve'ashefa, et de l'influence, chez Mashpia Ensof Baruchu, que l'infini Baruchu béni il est, influence, comme il est écrit, ça a été mentionné avant, Hachem insuffla en lui, etc. Donc, on représente le souffle provenant, Vaïpach, c'est un souffle qui provient du fond de la personne, des poumons, du niveau interne de la personne,
Donc, dans ce souffle donc représente le niveau, la vitalité de l'aspect interne divin. Et c'est par la suite que cette neshama, si on veut, cette vitalité interne est descendue par le voilement des niveaux, Gamken également, à travers les lettres. Les lettres, encore une fois, ce sont des amshachot, ce sont des kelim, des réceptacles. Chez les Mahamar Naase Adam, car dans la Torah il est marqué aussi Naase Adam, faisons un homme, donc il est marqué, c'est une des 10 paroles. Donc comment on peut dire que les paroles, la Neshama provient du niveau interne? On expliquait juste avant que les paroles à Sarah Mamarot, ce sont des niveaux, une lumière chitzonite, externe. Pourtant, la création de l'être humain est aussi une parole. Alors, Mozaken t'explique que oui, le niveau interne, la Neshama, comme elle a été créée dans son origine, elle provient d'un niveau interne, d'un niveau qui est bien plus élevé que Chitzoniut, que l'extérieur. Et c'est par la suite que pour s'investir, lorsqu'elle est descendue par le voilement des niveaux, elle a dû donc s'investir dans ce monde. Pour s'investir dans ce monde, effectivement, elle s'est habillée dans la parole de Naase Adam. Là, effectivement, elle s'est investie, si on veut, par un habit, si on veut, un levouche, d'une vitalité externe, qui a permis de telle manière de s'investir dans l'être humain et dans ce monde-là. Pour pouvoir s'habiller dans ce corps, dans ce monde-là matériel, inférieur. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi les malachim sont appelés par le nom Elohim, les divins, si on veut, les tout-puissants. Pourquoi ils s'appellent Elohim? Bakatouf dans le verset, Ukmo shekatouf, comme il est écrit, Ki Hashem Elokechem Elokei Elohim. Cher Rabbeinu, il dit, Hashem, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux. De quel Dieu on parle ici des dieux, Chas Veshalom, il y a des dieux à part Dieu pour dire, Hashem, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, vous savez, c'est le Dieu des dieux. Pourquoi il y a des dieux à part Dieu? Il y a un Dieu qui existe à part Dieu pour dire que c'est le Dieu des dieux. Non, les dieux, ici, on parle les malachim. Oui, il y a les malachim, effectivement, il y a des malachim, ils existent, mais c'est le Dieu aussi bien des malachim. Donc, Elokei ha-Elokim, le Dieu des Elokim, des malachim, des anges. Choulou, etc. Hodul Elokei Elokim, on dit aussi remercier, fait des louanges au Dieu des Elokim, des malachim, etc. Choulou, vayavo bnei Elokim, les enfants, si on veut, des Elokim, donc des Elokim, des dieux, des divins, sont venus l'Itiatsev pour se dresser, se présenter, choulou, etc. Donc, les malachim sont appelés Elokim. Pourquoi ils sont appelés Elokim? Les filles, étant donné, chez Nikat Chayutam, la vitalité, l'allaitement de leur vitalité, leur force provient, Himiprinat Chitzoniut, provient du niveau extérieur. Shihi Bechinat Aotiot Levad, ceci est le sujet, le concept des lettres. Les lettres, c'est extérieur. La parole est une vitalité extérieure. Beshem Elokim, et le nom Elokim, ou Bechinat Chitzoniut, est aussi le concept de la vitalité extérieure. Les gabé Shem Havaya Baruchu, vis-à-vis, en comparaison du nom de Yudke Vavke, béni il est donc du fait que le nom divin, Elohim, d'accord, et le nom divin Yudke Vavke. La différence entre les deux, c'est qu'en effet, le nom Elohim représente le niveau externe de la vitalité, Yudke Vavke est le niveau, la lumière interne. C'est pourquoi nous trouvons aussi Ki Shemesh Umagen Hashem Elohim, que Elohim est le voile et le couvercle de Hashem, Yudke Vavke. Donc c'est le niveau extérieur, le voile, le couvercle. Donc, en deux mots, étant donné que Elohim représente le niveau de vitalité extérieure, c'est pourquoi on les appelle les Elohim, car leur vitalité provient du niveau de l'aspect extérieur. Avanishmat Adam, mais par contre, l'âme de l'être humain, la vitalité est là, la vitalité du Ensof, elle est là. Maintenant, c'est le niveau interne de la vitalité. C'est le nom, c'est une parcelle, une partie du nom Yudke Vavke, qui s'appelle Havaya, béni il est. Qui Shem Havaya, le nom Havaya, Yudke Vavke, Moré montre et explique
al pnimiut achayut, sur la vitalité intérieure. Donc la Noazaken nous expliquait comment le nom dans Yud Ke Vav Ke nous allons trouver la vitalité intérieure de la divinité. Si on veut la vitalité intérieure du Or. Car le nom Yud Ke Vav Ke, dans les lettres Yud Ke Vav Ke, nous allons voir comment les 10 sphirotes sont allusionnés et sont inclus dans ce nom-là. Shehi le mala mala miprinat haotiot, car elle est bien plus élevée que les lettres. Alors on sait très bien que les lettres, les otiyot, avec lesquelles le monde a été créé, pour pouvoir créer, pour qu'il y ait les otiyot, mais les otiyot ont véhiculé, ont créé le monde, la force créatrice, uniquement par les 10 sphirotes. Donc les 10 sphirotes sont à l'origine de la création, ils sont investis dans les otiyot. Donc l'Admor Hazaken conclut l'explication comme quoi Yud Ke Vav Ke représente le nom intérieur et Elohim, la vitalité intérieure, Elohim, la vitalité extérieure.